Il a acheté un billet de première classe, puis s'est assis dans le hall pour regarder la télévision. À ce moment-là, le présentateur à la télé s'est soudainement endormi. Les joueurs sur le terrain se sont aussi tous effondrés. Ensuite, Dazong a arraché l'arme d'un agent de sécurité de l'aéroport, et s'est précipité vers la foule. Mais il n'a blessé personne. Il s'est juste dépêché de courir vers le tarmac. Les hôtesses, remarquant l'anomalie à l'extérieur, se sont empressées de fermer la porte de la cabine. Mais le canon du fusil de Dazong s'est coincé dans la porte. L'hôtesse a résisté de toutes ses forces. Mais Dazong est entré facilement. Voyant l'homme armé devant eux, les passagers ont commencé à paniquer. Dazong a pointé son arme sur l'hôtesse en disant qu'il venait aider. Il lui a dit de fermer la porte. Sinon il ne répondait pas de sa vie. L'hôtesse a dû obéir sagement. Dazong s'est ensuite précipité vers le cockpit, l'arme à la main, ordonnant au pilote de décoller immédiatement. De toute évidence, le pilote a cru à une blague. Profitant d'un moment d'inattention de Dazong, il a attrapé l'arme pour essayer de la lui arracher. Puis un coup de feu a retenti. Les passagers ont été pris d'une profonde inquiétude. Dans le cockpit, le pilote se tenait le visage, souffrant atrocement. Sa main était transpercée d'un trou. Dazong lui a ordonné anxieusement de décoller. Il fallait absolument partir avant le lever du soleil. Mais le pilote a dit qu'il ne pouvait pas piloter seul, car sa main gauche était blessée. Il ne pouvait pas utiliser les commandes. Et l'autre pilote était encore à l'aéroport en train de boire un café. Le cœur de Dazong s'est effondré. À ce moment-là, une femme nommée Carter a levé la main. Elle a dit à Dazong qu'elle avait piloté des hélicoptères, mais qu'elle ne pouvait qu'essayer maintenant. Dazong l'a laissé entrer dans le cockpit. En voyant l'avion bouger lentement, l'autre pilote à l'aéroport était très surpris. Il n'était pas encore monté dans l'avion. Le pilote refusait toujours de décoller. Dazong l'a menacé avec l'avis de Kelly. Finalement, contraint et forcé, le pilote a quand même demandé l'autorisation à la tour de contrôle. Mais là il s'est rendu compte que le coup de feu de tout à l'heure avait détruit le système de communication de la tour. Dazong n'en avait cure. Au fur et à mesure que le manche était poussé, l'avion s'est lentement élevé. Il a enfin pu souffler. Pourquoi Dazong tenait-il tant à décoller? En fait, Dazong était un major de l'armée de terre de l'OTAN. Il avait entendu par hasard une réunion secrète de ses supérieurs, disant que le soleil avait muté. Tout être vivant exposé à la lumière du soleil perdrait instantanément la vie. Donc pour survivre, il fallait fuir vers l'ouest pour échapper au soleil. Face à ces propos absurdes, les deux hommes n'y ont pas cru. Mais le major n'a pas donné plus d'explications. Après tout, l'avion était maintenant sous son contrôle. Mais à ce moment-là, la blessure à la main du pilote le faisait terriblement souffrir. S'il n'était pas soigné rapidement, ça s'aggraverait. Le major a dû laisser Kelly aller chercher un médecin. Mais il n'y avait pas de médecin dans la cabine, juste un vétérinaire. Kelly a amené le vétérinaire dans le cockpit pour panser la plaie du pilote. Voyant les regards complices entre le pilote et Kelly, le major leur a dit d'arrêter leur petit manège. Le pilote, se voyant démasqué, a dû capituler. Mais il avait une condition, ne pas parler aux passagers de la mutation du soleil. Sinon ça provoquerait la panique. Le major a réfléchi un instant puis a accepté. Ensuite, suivant ses instructions, le pilote a annoncé que la destination était changée pour le pôle Nord. Les passagers étaient perplexes. Mais sa conversation avec le pilote avait été entendue par un homme barbu. L'homme barbu a demandé au major ce qu'était cette histoire de mutation du soleil. Le major, agacé, lui a dit qu'il avait mal entendu.